Qu'est-ce que la discipline? Et qu'est-ce que l'importance de la discipline dans notre vie, dans toutes nos actions? Dans le sport, dans les relations sociales, amicales, amoureuses, dans nos relations au travail, dans nos relations à nos rêves, dans nos relations avec nous-mêmes, dans notre relation avec, si vous êtes religieux, avec Dieu. La discipline est vraiment un point clé dans la réussite de chaque chose et un point clé dans la constance de chaque chose. Parce que la discipline, je pense que de la manière dont on le connaît, c'est vraiment l'intermédiaire un peu de la motivation, parce que la motivation, quelque chose qui est super. La motivation est vraiment, vraiment quelque chose qui est là, qui est implanté en nous d'une manière un peu comme une flamme dans les yeux, vous voyez? Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est motivé, c'est vraiment la motivation qui va le pousser au début à le faire. Mais ce qui va le permettre de réussir la chose, ce n'est pas la motivation en soi. C'est la discipline et qui peut être appelée d'une sorte de motivation comme la discipline. Ça reste une motivation. Je pense que la motivation est quelque chose qui englobe un peu les deux. De mon avis personnel, après peut-être que de manière physiologique, c'est pas le cas. Inculquer cette discipline dans votre vie, dans vos actions, dans votre quotidien, car cette discipline, c'est un peu le pilier de vos envies, le pilier de la motivation. Même si la discipline est englobée dans la motivation, c'est un pilier qui va vous permettre de ne pas lâcher prise. Parce que la discipline, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quoi qui différencie d'une personne motivée? Une personne motivée, c'est quelqu'un qui a une flamme dans les yeux, qui va absolument faire quelque chose. Je vais vous prendre l'exemple de moi, qui fait des vidéos. Vous voyez, je suis assez constant quand même, hein, en ce moment. Je fais une vidéo tous les 2 jours sur mon compte principal sur TikTok où je fais des vidéos un peu humoristiques. Sur mon compte secondaire TikTok qui est lié à La Voix de l'eau, qui est cette rubrique-là, où je fais plutôt une vidéo par jour parce que ça me prend un peu moins de temps. Et sur les vidéos YouTube, je suis dans un équilibre actuellement dans ma tête à une par semaine le dimanche. Donc, là, c'est le début. Donc, je suis motivé, je suis un peu en mode. Mais j'ai eu des moments où je voulais un peu arrêter. Et c'est à ce moment-là que la discipline est rentrée en jeu et qui m'a permis de garder cette motivation d'un point de vue. Cette discipline-là, elle est un peu dans chaque domaine. Et ce qui va permettre de différencier une personne motivée et disciplinée, c'est que la personne motivée peut faire ça, vous voyez. Elle peut monter, monter, monter hyper vite. Et puis, vous voyez. Mais la discipline, ce qu'elle fait, c'est que quand vous êtes là, vous êtes motivé, elle prend part à cette partie-là pour continuer à monter, même si ça peut descendre un peu, tu vois. Vous restez discipliné à continuer à essayer d'avancer. Vous voyez? Un peu comme un truc linéaire. La discipline, c'est linéaire. Elle avance, elle avance, elle avance. Quoi qu'il se passe, même s'il pleut, bon, je vais dans l'extrême, c'est tremblement de terre, elle va quand même bouger, mais elle sera là, tu vois. Et c'est pareil un peu pour chaque chose dans votre vie. Si vous êtes triste, vous le faites quand même si vous êtes discipliné. Si vous êtes heureux, vous le faites quand même. Si vous êtes en train de pleurer, si vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous le faites quand même d'une certaine manière. Je ne dis pas que la chose va forcément être de la même manière et forcément aussi bien que quand vous êtes à 100% motivé, parce que la motivation, elle va quand même primer sur la chose, vous voyez, dans l'envie et dans la qualité de la chose. Mais la discipline va permettre de garder cette chose-là et va permettre de vous améliorer. C'est la discipline qui va vous faire améliorer et va vous faire vraiment découvrir une partie de vous, hein. Depuis que je suis discipliné dans certaines choses dans ma vie, je découvre une autre phase de moi parce qu'en fait, c'est quand vous êtes que motivé et pas discipliné, vous connaissez que cette phase-là, vous voyez? Vous connaissez pas de comment vous êtes même quand vous êtes en bas et vous continuez. Regarde, là, quand vous êtes motivé, vous avancez comme ça, vous voyez, on va dire ça. Et quand vous êtes discipliné, généralement, vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, malade, vous continuez à avancer. Mais vu que vous êtes un peu moins bien, vous allez pas avancer de manière pareille. Ça va être un peu moins bien, c'est même pas le mot, c'est un peu avec moins d'intensité, avec moins de motivation et avec moins de flamme dans les yeux. Mais vous allez le faire quand même. Du coup, ce que ça va faire, c'est que la discipline va être comme ça, vous voyez. Et cette personne-là qui est là, vous la connaissez pas encore. Genre, votre vous discipliné, vous le connaissez pas. Et c'est j'allais dire une personne, ça reste vous quand même, hein. C'est toujours vous, c'est toujours vous, dans tous les états possibles. Mais c'est un peu des variantes de vous, vous voyez. Quand vous êtes triste, vous n'êtes pas vraiment vous êtes la même personne, vous n'êtes pas vraiment la même facette que quand vous êtes heureux. Il y a des personnes, quand ils sont tristes, ils se referment sur eux-mêmes, ils sont un peu plus introvertis. Pourtant, quand ils sont joyeux, ils sont bien. Waouh, waouh, ils parlent avec les gens, nana, ils sautent, ils rigolent, nana. Et c'est pareil pour moi, même quand vous êtes fatigué, quand je suis fatigué, je fais les choses un peu plus doucement, un peu plus, pas paresseusement, mais un peu comme le paresseux dans Zootopie, vous voyez. Mais quand t'es heureux, t'as le peps, non, 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 non. Vous voyez, il y a des périodes où je suis comme ça, hein. Il y a des périodes où je suis un peu plus mou. Et je suis content, je suis fier de moi parce que maintenant, cette période-là, je la fais quand même quand je suis mou, tu vois. Mais il y avait une période où, genre, quand j'étais mou, je suis en mode, faut arrêter. Le problème, c'est que quand t'arrêtes, quand tu vas reprendre, ça va être plus dur, tu vas faire tout le chemin. Ça va être compliqué, il y aura toujours la mémoire. Je pense au sport, il y a toujours la mémoire musculaire quand vous arrêtez de faire du sport. Mais c'est vrai que la reprise du sport est dure et c'est quelque chose qui est universel, tout le monde va vous le dire et tout le monde le sait. Et dans chaque domaine, la reprise d'une chose, compliquée, hein. La reprise, par exemple, de faire des vidéos, vous allez vous sentir, hein,
comment j'étais aussi à l'aise avant, et cetera. Vous voyez? Alors quand tu disciplines, tu vois, tu gardes toujours cette constance-là et vous vous améliorez tous les jours, même peut-être 1 de plus, mais vous serez toujours en train de vous améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la discipline et j'aimerais vraiment le souligner. En fait, il faut que vous appreniez à avoir cette discipline en vous. Il y a des personnes que cette discipline, elle va être plus forte que d'autres, mais il vous la faut d'une certaine manière ou d'une autre, d'une hauteur ou d'une autre, d'un pourcentage ou d'un autre. La vie, vous devez être discipliné et en fait, en soi, on a toujours été discipliné dans notre vie. Pour l'école, vous êtes allé à l'école si vous avez de la chance, parce que pas tout le monde a la chance d'être à l'école, mais si vous avez été un minimum, constant, vous êtes au moins allé jusqu'à la fin du collège ou la fin du lycée, vous voyez? Mais il y a des personnes qui arrêtent avant le lycée, mais ils ont été disciplinés quand même de tout le collège, de toute l'école primaire, de toute l'école maternelle. Vous voyez, c'est beaucoup d'années quand même d'études et que, ah bah, généralement, c'est quand tu as pas été discipliné, vraiment pendant toutes ces années, la l'université, c'est un peu comme une reprise de cours parce qu'on va pas se mentir que généralement après le bac, la plupart du temps, les personnes, bon, c'est bien de faire quelque chose et au final se dire qu'on se réoriente. Moi, par exemple, j'ai fait un BTS, au final, je me suis dit: «C'est pas ce que je veux, quoi», donc je suis à l'université maintenant et c'est vrai que je pense que j'aurais plus de mal que si j'avais fait une année complète où je faisais rien. Mais vu que j'ai fait au moins quelque chose, même s'il y a eu beaucoup de trous comme dans cette année, je ne suis pas autant en difficulté que quelqu'un qui a arrêté après le bac, qui a rien fait pendant 1 an et qui reprend. Peut-être que quelqu'un pourra en témoigner que quand il a arrêté le bac, il arrête pendant 1 an et qu'ensuite il reprend les études. C'est un peu compliqué de reprendre le rythme, de se lever tous les matins, nin nin, à moins qu'il ait vraiment une routine ou qu'il est parti travailler. Mais quand même, les études, c'est quand même une routine spéciale et c'est une discipline qui est spéciale à avoir. C'est que de toute façon, on le remarque après les vacances d'été quand même, hein. Après les vacances d'été, on se sent un peu plus mou, c'est un peu plus dur, hein. On va se mentir, à la vacances d'été, on n'a pas envie d'aller en cours, même moi, j'ai pas envie, hein. Même les petites vacances, même les week-ends, vous vous rendez compte que la discipline, c'est quelque chose qui est vraiment c'est un pilier de votre vie. Ben, on le voit directement qu'on est dépendant de cette discipline-là parce que la semaine de cours ou de travail et si vous faites rien le week-end, bah, lundi, vous arrivez en mode et c'est cette chose-là qui vous mène à cette déprime du lundi. Vous voyez? On parle beaucoup de cette déprime-là, de dire: «Comment on fait pour plus avoir ces trucs-là de lundi? Oh là là!» Ben c'est que le week-end, vous faites rien. Quand vous dites jour de repos, c'est un jour de repos, c'est un jour où vous ne faites pas cette obligation-là d'étudier et encore, les études, on étudie le week-end généralement. Dans le travail, ouais, vous ne travaillez pas le week-end. J'espère pour vous. J'espère pour vous parce que y a des personnes qui travaillent le samedi quand même, je suis désolé pour vous, mais au moins vous avez le dimanche. Je vous dis pas de pas vous reposer, de rien faire, pas de faire trop de choses. Je vous dis de pas rien faire justement, de au moins faire du sport, au moins, faire un petit truc productif, même si ça peut être 1 de productivité, faites-le parce que votre cerveau va être encore en mode: «Ah OK, donc je continue d'être productif, je dois continuer d'être comme ça». Alors que si vous arrêtez tout, eh ben, il va se dire: «Ah ben j'arrête tout, je lâche tout quoi», tu vois? Et le lundi et quand vous allez redire à votre cerveau: «Allez, il faut recommencer», il va dire: «Tu te fous de moi? Il faut que je redémarre». C'est comme un ordinateur, tu vois? Il doit redémarrer, nanana, faut que ça chauffe et tout. Voilà, donc il faut vraiment tous les jours faire quelque chose de productif, un minimum. Un minimum, un tout petit peu chaque jour. Ça peut être bien, ça peut être un petit truc, dessiner, être créatif. Généralement, ce que je vous dirais de faire, c'est faire du sport et aussi faire un truc productif. Au moins de réfléchir à ce que vous allez faire lundi, par exemple, vous voyez? Si vous êtes un créateur de contenu, vous réfléchissez à ce que vous allez peut-être publier, ce que vous allez faire. Faites un peu, vous voyez? Avancez-vous un minimum si vous avez du travail pour lundi. C'est vrai qu'il y a des travaux où vous pouvez pas vraiment vous avancer, je comprends ça en vrai. Mais faites quelque chose d'autre, du sport, un atelier créatif, de la peinture, du dessin, peut-être sortir avec des gens aussi, hein. Ça peut être vraiment une activité productive d'aller, manger quelque chose avec un ami. Parce qu'en fait, la discipline est aussi dans les relations. Ça fait une bonne transition là. Aussi dans les relations amicales ou amoureuses, tous les jours vous entretenez une relation. C'est une discipline, vous voyez? Et quand cette discipline-là, elle est plus là, beh, la relation elle est instable parce que vous entretenez plus rien. Parce qu'on n'est jamais vraiment acquis dans une relation. Dans beaucoup de relations, mère-fils, père-fils, frère à frère, ami avec ami, et cetera. On a toujours besoin d'entretenir la relation. Ça peut être comment? Ça peut être des messages, ça peut se parler, ça peut aller, manger un petit bout, ça peut aller s'amuser, ça peut jouer aux jeux vidéo avec quelqu'un. Ouais et c'est pas vraiment à la même échelle que faire du sport ou à la même échelle que faire des vidéos de dire tous les jours, non, non, non. Mais régulièrement en tout cas, si vous voulez vraiment maintenir une relation, il faudrait avoir cette discipline-là d'entretenir la relation. Ça peut être on va me dire: «Oui, mais moi, j'ai un truc, c'est que je vois pas quelqu'un pendant 6 mois et quand je le revois, c'est nickel». Oui, mais je dis pas que c'est vraiment, d'un extrême à l'autre. De toute façon, c'est jamais comme ça. Mais je dis juste qu'en fait, c'est plus bénéfique de toujours entretenir votre relation avec la personne. Surtout dans un contexte, amoureux, où il y a des fois, il y a des personnes qui vivent dans la même endroit, vous vivez à la même place, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez des enfants.
En fait, mais vous entretenez pas la relation dans le sens où, OK, vous dites bonjour. Il y a des personnes qui disent même pas bonjour, vous vous rendez compte de ça tous les jours. Mais entretenir la relation, c'est quoi? C'est faire au moins un truc de couple, quoi. Au moins faire un truc de couple. Se faire un petit moment à 2, faire un petit truc, s'amuser, rigoler, nanana. Ça apprendre à se connaître encore parce qu'en fait, on se connaît vraiment jamais vraiment quelqu'un parce que, bah, on change toujours. Même moi, je me connais pas vraiment tout seul parce que je change tous les jours. Même moi, des fois, je me fascine, je me dis: «Mais attends, mais tu comme ça?» Enfin, je suis comme ça. C'est des fois, on bouge beaucoup, hein. Un humain, c'est comme ça et c'est vraiment bien. Franchement, je suis content d'être comme ça. Voilà, donc vraiment la discipline est vraiment instaurée dans les relations amicales et amoureuses et vraiment, il faut apprendre à arriver à stabiliser cette discipline-là dans les relations. Une autre discipline, dans lequel on va prendre, parti, c'est la discipline à l'école. C'est un sujet sensible pour moi. Mais du coup, c'est quoi? C'est que à la fin de votre cours, en fait, il y a aussi la discipline d'être attentif en cours et d'écouter ce que dit le prof et d'écrire un peu, tu vois? Quand les profs vous disent de suivre le cours et d'écrire, c'est pas forcément de tout comprendre d'un coup. Non, 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 c'est pas possible. Écrivez, suivez le cours. Vous voyez que votre cerveau il se dise: «OK, là, je suis en mode étude». Parce que si vous allez en cours et vous êtes là en mode: «OK, je suis là, acte de présence, mais vas-y, j'entends, quoi». Non, bah, non, parce qu'en fait, vous êtes pas discipliné sur votre étude. En fait, là, vous avez passé, bah, la journée à ne pas étudier. À moins que vous rentrez chez vous, et même en vrai, je trouve que c'est un peu contre-productif. On a la chance d'être en cours, on a la chance d'avoir un professeur, poser des questions. Vous avez des petits trucs, vous avez des petits stress et il y a pas de honte, on s'en fout de ce que disent les gens. Quand je vous le dis, on s'en fout des gens, on s'en fout du regard. C'est cool. C'est cool de faire des erreurs. C'est incroyable, c'est vraiment bien. Moi, je trouve ça quelqu'un qui fait des erreurs, vraiment, c'est et souvent, les gens, quand ils sourient, ils rigolent. Ils rigolent pas pour se moquer de vous, généralement. C'est vraiment, bah, c'est un rire nerveux. En fait, ils se mettent à votre place et qu'en fait, des fois, les personnes n'auraient pas osé faire la chose. Souvent, dès que la personne rigole, c'est qu'en fait, elle se met à votre place et qu'elle se dise: «Oh» en fait, elle rigole de elle-même parce qu'elle se dit: «Ah, c'est gênant pour moi». Mais peut-être que toi, c'est pas gênant. Genre, si toi, tu arrives à passer outre ça, tu t'en fous. Faire des erreurs, c'est bien et même le prof, bah, va vous récompenser. Cette discipline-là à l'école est vraiment bien et ce que vous faites aussi, ce qui peut être bien, c'est qu'à chaque fin de cours, de journée de cours, rentrez chez vous et lisez un peu ce que vous avez écrit, ce que vous avez fait. Juste lisez, je vous dis pas d'apprendre après. Bon, si vous avez un contrôle le lendemain, apprenez, c'est bien. Mais relisez, comme ça votre cerveau, bah, refresh un peu le truc, tu vois? Un peu comme une page Google, tu l'actualises, voilà, c'est ça. Donc actualisez tous les jours, faites une actualisation à faire la discipline dans les études. Actualisez-vous souvent. Même, vous êtes dans les transports, essayez de lire un peu. C'est pas étudier H24, non, c'est vraiment actualiser et refresh un peu dans votre cerveau, vous voyez, de ces disciplines-là. Du coup, voilà, on a fait un peu le tour des sujets un peu variés. On n'a pas parlé du sport, mais le sport, c'est évident que la discipline fait un peu toute la chose, c'est votre corps. Si vous faites on va dire lundi, mardi, mercredi et qu'ensuite vous arrêtez pendant 2 mois, bah, franchement, désolé de vous le dire, mais ça ne servait à rien ce que vous avez fait. Mieux vaut faire, 1 fois tous les 2 jours pendant longtemps que de faire tous les jours de manière intensive et qu'au final vous arrêtez pendant 2 mois. Voilà. Ça a été court, simple, concis pour le sport. 20 secondes exactement de rush pour le sport. Voilà, du coup, soyez disciplinés. Heu, c'est facile comme moi je le dis, mais essayez de le faire, essayez de l'apprendre à le faire. Déjà que si vous êtes là sur cette vidéo, c'est que vous voulez être discipliné, vous voulez vous améliorer. Je vous dis, bonne journée à tous ou bonne soirée, je ne sais pas. À la prochaine, c'était Low. C'était un peu plus court cette fois. Je suis habillé un peu comme un braqueur, comme un cambrioleur. Dites-moi si vous avez aimé ma tenue cette journée aujourd'hui. À bientôt, je reste discipliné, je lâche pas moi aussi dans mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Non, Instagram, j'ai arrêté sans vous mentir. Je reprends. Discipliné, on a dit. Parce qu'en fait, je fais des 0 vues, c'est bizarre. YouTube, je poste. Et TikTok, je suis assez constant. À bientôt, prenez soin de vous. C'était La Voix de Low. C'était l'épisode 2. J'espère que ça va durer très longtemps cette rubrique. J'espère pouvoir commencer les streams bientôt. Mais il me faut une chambre. On reste discipliné quand même. À bientôt, prenez soin de vous. C'était Low.